monsieur, bonjour. Voici les titres du JT de ce jeudi 28 décembre. Aménagement d'un local médical loué, hausse du SMIC au 1er janvier 2018 et action en paiement des dettes sociales. Et c'est une affaire relative à l'aménagement d'un local médical loué qui ouvre ce JT. Un médecin radiologue loue un local et y réalise d'importants travaux destinés à le transformer en un cabinet de radiologie afin d'y exercer son activité. Il décide d'inscrire ses travaux à l'actif de son entreprise individuelle et de déduire des amortissements de son résultat imposable. Une déduction que refuse le vérificateur lors d'un contrôle fiscal considérant qu'il ne peut pas déduire un amortissement pour des travaux dans un immeuble dont il n'est pas propriétaire. Le contribuable porte le litige devant les tribunaux. Le Conseil d'État lui donne finalement raison. Même s'il n'est pas propriétaire du local, les travaux qu'il a réalisés sont bien sa propriété jusqu'à la fin du bail et dès lors qu'ils sont nécessaires à son activité et effectivement utilisés à cette fin, ils peuvent être portés sur le registre des immobilisations et amortis. La hausse du SMIC au 1er janvier 2018 à présent, conformément à ce qui avait été annoncé par un communiqué de presse du ministère du Travail, le SMIC horaire brut est revalorisé de 1,24 %. Le taux horaire du SMIC brut passera donc de 9,76 € à 9,88 € au 1er janvier 2018, soit une hausse de 12 centimes. En pratique, cette revalorisation correspond à l'application mécanique des règles prévues par le Code du travail sans coup de pouce. Le nouveau taux du SMIC concerne la rémunération des périodes d'emploi effectuées à partir du 1er janvier 2018. En conséquence, c'est encore l'ancien taux de 9,76 € qui s'applique au salaire de décembre 2017 versé en janvier 2018. On termine avec une question relative à l'action en paiement des dettes sociales. Un tribunal condamne une SCI à verser une somme d'argent à un créancier. La société est introuvable. Un procès-verbal de recherche infructueuse est dressé par l'huissier en charge de la signification du jugement. Le créancier recourt ensuite à des organismes spécialisés pour localiser la société, sans résultat. Question: cette situation permettait-elle d'agir contre un associé en paiement d'une dette sociale? Non, selon la Cour de cassation. Le créancier ne peut pas poursuivre un associé sans une mesure d'exécution préalable contre la SCI. C'est tout pour aujourd'hui, très bonne journée à tous et à demain.